On poursuit avec notre section 2.4. On va maintenant parler de la loi de Poisson. On a vu dans nos dernières vidéos la loi binomiale. On est allé chercher des informations sur cette loi-là. On est allé faire quelques preuves pour s'assurer que c'était bien une loi de probabilité. Et on a été capable de calculer certaines probabilités avec ça. Maintenant, on va s'intéresser à des situations particulières de la loi binomiale qui vont nous donner ce qu'on appelle la loi de Poisson. Donc, en particulier, si jamais nos conditions de la loi binomiale sont extrêmes, donc c'est-à-dire qu'on a une probabilité P qui s'approche de plus en plus de zéro, on a une probabilité qui est très 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 faible, et on a un nombre d'événements n qui tend vers l'infini, donc on fait de plus en plus d'essais pour notre loi binomiale, et la probabilité est très faible à chaque fois, ben on peut appliquer une nouvelle loi qu'on va appeler la loi de Poisson. En réalité, cette loi de Poisson-là, elle est issue directement de ce problème-là. Le mathématicien Siméon Denis Poisson est arrivé à cette conclusion-là en étudiant les phénomènes qui étaient très rares. Des phénomènes qui se produisent pas souvent, donc une très faible chance de se produire sur beaucoup d'événements. Et on peut parler des accidents d'avion, par exemple, on peut parler de gagner à la loterie, des choses qui se produisent très, très, très faiblement dans la vie de façon générale. Donc, cette loi de Poisson-là, on va la définir, on va la prouver aussi, puis on va voir qu'est-ce que les expressions mathématiques de cette loi-là nous donnent. Donc, section 2.4.1, conditions d'application, déjà, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut pour que cette loi de Poisson-là s'applique. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est que ce soit un phénomène qui est rare, des phénomènes qui sont rares. Donc, ces phénomènes-là vont être dictés par une probabilité très faible et une quantité d'expérience qui tend vers l'infini. Et à ce moment-là, ben, si on a une variable x dont l'espérance mathématique est donnée par lambda, on va l'appeler lambda, on va en parler un petit peu plus tard de ça. Ben, on va dire que x suit une loi de Poisson si on peut l'écrire de cette façon-là. X suit une Poisson lambda. Faites attention dans vos notes, c'est PO lambda. Moi, j'utilise pas le O. Je fais toujours référencer avec un P comme ça. C'est plus simple, puis c'est plus usuel aussi en mathématiques. Et cette probabilité-là, et cette variable-là, x plutôt, la probabilité qu'elle sera égale à une certaine valeur k, ce sera donné par l'expression suivante. Donc, e exposant moins lambda fois lambda à la k divisé par k factoriel pour les k qui sont égales à 1, 2, 3, etc. 0, 1, 2, 3, en fait, etc. comme ça. Ça ici, cette loi-là, on vous la présente. Je vais vous la prouver à l'instant, dans un instant, et on va pouvoir l'utiliser par la suite. Je vous demanderai pas de connaître la preuve par cœur, je vous demanderai pas d'être capable de la réutiliser. On va utiliser un petit peu de mathémagie, un petit peu d'intuition divine là, pour faire la solution complète de cette preuve-là. Donc, sachez que c'est pas nécessaire de connaître la preuve, mais c'est important de connaître la formule pour l'utiliser. Ça va nous être très utile. Finalement, on parle une petite note. Cette loi de Poisson-là a la particularité de pouvoir être utilisée pour approximer une loi binomiale. Ça se pourrait qu'une loi binomiale soit pas nécessairement super facile à calculer, donc on pourrait utiliser une loi de Poisson pour l'approximer dans certaines conditions, évidemment. La loi de Poisson s'applique pas si on a une probabilité qui est trop grande, puis si on n'a pas assez d'expériences qui seront faites. On va en parler tout à l'heure de toute façon de ça. Allons-y avec un théorème un petit peu plus concret de ce qu'on veut dire, de ce qu'on vient de dire en fait. On se disait que pour une loi binomiale avec des conditions extrêmes, on était capable de construire une loi de Poisson. Ben, c'est ce que le théorème E nous indique dans nos notions supplémentaires. Si on a une variable x, une variable aléatoire x qui suit une binomiale de paramètres n et p, on va pouvoir estimer x par la variable aléatoire y qui suit une Poisson avec le paramètre n fois p. Si on a n qui est assez grand, donc si n tend vers l'infini, et si on a p qui est assez petit, donc si p tend vers 0 dans ce cas-ci. En d'autres mots, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre limite, lorsque n tend vers l'infini et p tend vers 0 de notre probabilité de la loi binomiale, donc k parmi n, p à la k, 1 moins p à la n moins k, on peut estimer ça, on peut calculer ça comme étant e à la moins lambda fois lambda à la k divisé par k factoriel. Et là, ici, dans votre document de notes supplémentaire, il n'est pas écrit, il faut le déduire. On peut dire que lambda est égal à np, parce que ici, y suit une Poisson np, et on sait que le paramètre de la loi de Poisson, comme on vient de le définir, c'est lambda. Donc le lambda qui est ici, on peut le calculer comme étant n fois p. Pour faire cette preuve-là, je vais avoir besoin d'un petit rappel, quelque chose qui normalement est vu en calcul intégral. Donc, si vous avez fait des limites particulières en calcul intégral, vous avez probablement passé par là. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, il faut seulement se souvenir il faut seulement comprendre que ça, c'est un résultat qui va nous être utile lorsqu'on va faire notre preuve. Ce qu'on se dit, c'est que lorsque t tend vers l'infini,
l'expression 1 plus R sur T exposant T, ça va tendre vers E à la R. Donc, on est capable de retrouver une exponentielle avec cette expression-là ici. Ceci étant dit, on se lance dans la preuve. On a quelques étapes à faire. C'est pas si long que ça à faire comme preuve, mais on a quand même des indications particulières à aller chercher ici. Donc, on y va avec notre limite. Lorsque n tend vers l'infini, lorsque p tend vers 0, de k parmi n, p exposant k, et 1 moins p à la n moins k. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est déjà utiliser notre lambda, le faire apparaître dans notre expression, parce que sans le lambda, on ne sera pas capable de faire apparaître l'expression de notre loi de Poisson. Donc, on sait que lambda est égal à n fois p, ce qui veut dire que p va être égal à lambda sur n. Ce que ça nous donne, c'est qu'on obtient la limite lorsque n tend vers l'infini, et ici, vérifions, là, est-ce que j'ai besoin de réécrire que p tend vers 0? Pas vraiment, parce que si n tend vers l'infini, on va avoir quelque chose divisé par l'infini qui nous donne 0, donc p tend vers 0. Je le réécris pas ici, le p tend vers 0, il est plus nécessaire, mais je vais quand même garder k parmi n. Mon p va devenir lambda sur n exposant k, et je vais avoir 1 moins lambda sur n exposant n moins k. À ce moment-ci, on peut sortir on peut expliciter notre combinaison et distribuer notre exposant sur le lambda et sur le n. Puis on va pouvoir aussi séparer l'exposant n moins k sur la deuxième partie. On va commencer par la combinaison, puis on va voir pour le reste. Donc la combinaison, on a toujours notre limite, n tend vers l'infini. Cette combinaison-là, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Il nous reste toujours lambda sur n à la k, 1 moins lambda sur n à la n moins k. Je vais distribuer mon exposant sur mon lambda et sur mon n. J'ai toujours la limite lorsque n tend vers l'infini. N factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Je vais avoir lambda à la k, n à la k. Et mon deuxième exposant ici, comme j'ai n et j'ai moins k, je vais avoir 1 moins lambda sur n à la n fois 1 moins lambda sur n à la moins k. Ici, c'est important de le faire sortir, ce terme-là, on va l'avoir de besoin lorsqu'on va appliquer notre limite dans quelques instants. Là, ici, j'ai presque ce qu'il me faut pour pouvoir évaluer ma limite. Ce qu'il faudrait, c'est que je fasse sortir ce qui a pas vraiment d'influence avec le n qui tend vers l'infini. Je vais faire sortir lambda à la k et k factoriel à l'avant. Lambda à la k, k factoriel. J'ai ma limite lorsque n tend vers l'infini. Et là, il va me rester n factoriel sur n exposant k fois n moins k factoriel. 1 moins lambda sur n à la n et 1 moins lambda sur n à la moins k. Donc là, ça paraît peut-être pas, mais on y est presque. On y est presque parce qu'il nous resterait à sortir un petit peu des informations du terme en factoriel, puis ensuite de ça, on va pouvoir appliquer notre limite. Donc, lambda à la k factoriel, limite lorsque n tend vers l'infini. Ici, n factoriel, si on le divise par n moins k factoriel, ça va nous donner n fois n moins 1, etc., jusqu'à n moins k plus 1, qu'on divise par n exposant k, fois 1 moins lambda sur n à la n, fois 1 moins lambda sur n à la moins k. Et là, ici, on vient de faire des simplifications qui vont nous donner quelque chose de particulier. Ici, au numérateur, on a n qui multiplie n-1, qui multiplie n-2, n-3, n-4, etc. Comme ça, n va se multiplier combien de fois? Ben, va se multiplier jusqu'à ce qu'on arrive à moins k fois. Donc, on va avoir n à la k au numérateur, n à la k au dénominateur. Et ça, si vous vous souvenez de vos lois de l'hôpital, vous allez être capable de simplifier votre limite ici à chaque fois parce que vous avez une forme infinie sur infinie jusqu'à ce que vous arriviez à n à la k sur n à la k. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir une fraction qui va valoir 1 lorsque la limite est appliquée. En réalité, ici, cette première fraction-là, ici, on va pouvoir la simplifier comme étant 1. Donc,
dans notre expression, ce sera très important. Notre troisième terme ici, 1 moins lambda sur n à la moins k, si n tend vers l'infini, ici, on va avoir lambda sur l'infini, ça va nous donner 0, 1 moins 0, ça donne 1, et 1 exposant n'importe quoi, ça donne 1 aussi. Finalement, il nous reste le terme dans le milieu, 1 moins lambda à la n, 1 moins lambda sur n à la n, mais là, ici, à ce moment-là, il va falloir qu'on utilise notre rappel. En réalité, ici, si je réécris mon expression un petit peu, mon premier terme vaut 1, donc je le réécris pas. Mon dernier aussi, donc je le réécris pas. Je vais aller directement à celui-ci. Je vais avoir 1 moins, ou 1 plus, en fait, moins lambda sur n, exposant n. Et ici, n tend vers l'infini. Donc, par ma propriété, par mon rappel que j'ai ici, je sais que je peux remplacer ça par e exposant ce qu'on a au-dessus ici, e exposant moins lambda. Donc, finalement, on obtient lambda à la k sur k factoriel fois e à la moins lambda. Et ça ici, c'est exactement ce qu'on voulait. Ça ici, c'est ce qui représente exactement la loi de Poisson de paramètre NP, de paramètre lambda dans ce cas-ci. Donc, on est effectivement capable d'aller chercher la loi de Poisson lorsque n tend vers l'infini et lorsque p tend vers 0. Évidemment, cette preuve-là, je vous demande pas de la connaître par cœur, je vous demande pas d'être capable de la reproduire, je vous demande seulement de pouvoir utiliser son résultat. Donc, si jamais on a une situation où on a n qui tend vers l'infini, p qui tend vers 0, on peut utiliser la loi de Poisson directement à ce moment-ci. Et nous, on va pouvoir continuer avec cette loi de Poisson-là, justement. On poursuit avec le prochain théorème, théorème F, encore dans nos notions théoriques supplémentaires. Dans ce cas-ci, on veut juste s'assurer que la loi de Poisson, c'est bel et bien une loi de probabilité. Donc, la méthode qu'on a utilisée pour définir la probabilité que x soit égal à un petit k, on veut s'assurer que ça respecte bien les notions de la loi de probabilité, c'est-à-dire que les probabilités sont toujours plus grandes ou égales à 0, et que la somme de nos probabilités donne bel et bien 1. Donc, on va voir ça, on va aller chercher les deux un après l'autre. On commence par le 1, c'est plus facile à les vérifier dans ce cas-ci, la probabilité que x soit égal à petit k, on le définit comme étant e à la moins lambda fois lambda à la k divisé par k factoriel. Et là, ici, pour s'assurer que ça, c'est plus grand ou égal à 0, on doit s'assurer que au numérateur, c'est plus grand ou égal à 0, et au dénominateur, c'est plus grand ou égal à 0. Donc, on va commencer par le numérateur, e à la moins lambda fois lambda à la k. Ici, e à la moins lambda, c'est une exponentielle et il n'y a pas de négatif devant notre exponentielle, donc ça, c'est strictement plus grand que 0. Et lambda, dans ce cas-ci, comme c'est une loi de probabilité, lambda est plus grande que 0 aussi. Donc, lambda à la k est plus grande que 0 également. Ensuite, au dénominateur, k factoriel. Factoriel est défini comme étant toujours plus grand ou égal à 0. En fait, plus grand strictement que 0. Il n'y a pas de ou égal. Donc, ici, ça veut dire que notre dénominateur aussi est plus grand que 0. Donc, e à la moins lambda fois lambda à la k divisé par k factoriel, c'est plus grand que 0 directement. Donc, on a effectivement la première condition qui est remplie ici. Ensuite, on va aller voir la deuxième condition. Et pour cette condition-là, on n'aura pas le choix d'aller chercher, d'aller se donner un petit rappel. Le rappel, c'est le suivant. La sommation. Lorsque k vaut 0 jusqu'à l'infini de x exposant k sur k factoriel, ça ici, c'est égal à e exposant x. Donc ça ici, ce rappel-là, il va nous être super utile lorsqu'on va faire notre preuve. On va être capable d'aller chercher ce qu'il nous faut par rapport à ça. Donc, on commence par se donner la somme de k égale 0 à l'infini de la probabilité de x égale à k. Cette probabilité-là, on la connaît comme étant e à la moins lambda, lambda à la k divisé par k factoriel. Et là, ici, on a e à la moins lambda qui n'est pas affecté par la somme, donc on va le sortir à l'avant. E à la moins lambda, sommation k égale 0 jusqu'à l'infini de lambda à la k sur k factoriel. Et là, à ce moment-ci, on est déjà rendu. On est déjà rendu parce que notre propriété, elle, est écrite juste au-dessus. Donc, on va donner que ça ici, on remplace x par lambda, ça va nous donner e à la moins lambda, multiplié par e exposant lambda.
On a la même base, donc on peut rejoindre les exponentielles. On va avoir lambda moins lambda comme exposant. Donc, e à la 0. Donc, 1, tout simplement. Et ça, c'est la deuxième condition qu'on voulait respecter. Donc, on vient de prouver que, effectivement, les deux conditions pour être une loi de probabilité sont remplies. Donc, la probabilité, la loi de Poisson est effectivement une loi de probabilité.